OK. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Présentement, nous éprouvons des difficultés avec la diffusion en direct à cause qu'il y a une panne qui a l'air pas mal générale sur Facebook, sauf certains qui peuvent avoir accès. Donc, on va le mettre en différé. C'est que l'émission que vous allez voir, vous pourrez la voir un petit peu plus tard. Donc, c'est ça qui est le problème. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer notre 465e émission. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, notre 465e émission. Présentement, Facebook éprouve des difficultés. C'est pour ça qu'on va vous présenter ça en différé. Donc, il y en a qui vont dire, oh, où est-ce qu'il y a l'émission? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Oui, mais c'est parce que Facebook est en panne présentement. Si jamais on peut revenir en ondes, on le fera, mais pour l'instant, on ne peut pas, vu les difficultés techniques sur Facebook. Donc, les médias sociaux est en panne aujourd'hui. Messenger ne fonctionne pas. Bon, Messenger ne fonctionne pas. Donc, sûrement sur un autre réseau, puisqu'on sait que Messenger est relié avec Facebook. Ou si Messenger peut le faire fonctionner à part, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionne. Donc, à part de Geneviève, je ne sais pas, Geneviève, est-ce qu'il fonctionne sur ton mobile? Messenger, ça se peut qu'il fonctionne sur le mobile. Parce que Messenger est complètement à part. Ah, ça fonctionne? OK. OK, excellent. Donc, alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va commencer notre émission. Écoutez, vous voyez comment on a une dépendance un peu au système. S'il ne fonctionne pas, ben, on ne peut pas être en direct. Mais que voyez-vous, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, comment le fonctionnement, bien sûr, si vous voulez nous rejoindre par téléphone ou par ou si vous pouvez nous rejoindre en virtuel sur Zoom. Donc, c'est bien simple pour venir nous rejoindre sur Zoom directement sur notre panel. OK? Nous ne sommes pas en direct, bien sûr. En tout cas, si vous réussissez à entendre l'émission, ça m'étonnerait. Mais on a fait des messages sur Messenger. Je ne sais pas si Geneviève les a fait partout. Ça a fait aussi un message sur... Geneviève a fait un message aussi sur Justice de santé, sur le site de... pas sur le site, mais sur Messenger. Oui, les deux que j'avais. Les deux avec aussi le panel aussi, tout. Oui, Justice de santé, vous le mettez. Excellent. Excellent. Donc, aussi, tu peux... Aussi, pardon, Geneviève? Le courriel que j'envoie le matin, là.
Oui, tu Il en y a envoies le un lien aussi? Zoom dedans. OK. D'accord. S'ils veulent venir en ligne, ils peuvent passer par là. Oui, exactement. Donc, aussi, oui, exactement. On peut avertir aussi la panne sur le courriel aussi. Donc, non, mais c'est correct. Ça va pas à peine. Ça va pas à peine. Donc, mesdames et messieurs, alors, bienvenue. Aujourd'hui, ben, on parle d'hébergement, hein? Donc, c'est un gros dossier, hein? Chaque semaine, on en parle. Et puis, ça donne beaucoup. Présentement, on en parle beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, on a eu une. Et à comble, hein, l'année passée, surtout, on a perdu 11 000 personnes, hein, quand même. C'est pas peut-être tout relié à 100% à la COVID, mais une bonne partie, c'est relié à la COVID, bien sûr. Puis là, je sais qu'il y a du monde qui essaye de détourner pour dire que, oui, c'est sûr qu'il y a eu des cas qui ont été qui sont décédés d'un décès qui est différent de la COVID, bien sûr. Mais c'est entre autres tout ce qui est arrivé, la plupart. Les exceptions à la règle, ça existe. Hein? Ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus. C'est comme si quelqu'un dit ah oui, mais le vaccin, c'est pas complètement à 100%. Ben oui, c'est sûr, c'est pas complètement à 100%. Il n'y a rien sur Terre qui est risque zéro. Rien. Rien. À part même une histoire, un monsieur, il dit ouais, moi je ne sors plus parce que j'ai peur que si je sors, ben, il va m'arriver des accidents. Fait qu'il est monté en haut de son escabeau, il est tombé en bas, il est mort. Fait que il n'a pas sorti de chez eux, mais il est mort pareil, en bas d'un escabeau. Fait que la morale de cette histoire, c'est que le risque zéro n'existe pas nulle part. Hein? Donc, que ce soit les vaccins, que ce soit même une chirurgie qui ne garantisse pas que vous allez vous réveiller. Là. Hein? C'est pas garanti. Là. Parce que tu ne le sauras pas parce que quand tu es déjà endormi, tu ne sais pas. donc, il y a ça. Hein? Il y a ça de bon. Alors, la plus belle mort, ça, Daniel? Ben, je ne sais pas si c'est une plus belle mort. Plus belle, ben, en tout cas, pas pour ceux qui restent. C'est pour ceux qui restent. Hein? Quand quelqu'un a un suicide ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que c'est pour ceux qui restent. Ceux qui restent vont souffrir. C'est ça qui est peut-être la mauvaise chose là-dedans. Parce que quand tu souffres, n'oublie pas que tu vas en faire souffrir une couple aussi. Il n'y a pas juste toi. Ceux qui restent, comme Madame Laberge, le livre de Madame Laberge, ceux qui restent là. Hein. Je ne vais pas me tromper dans les prénoms. Moi, je suis assez bon dans les noms. Je ne veux pas m'aganer. Madame Laberge. Celle qui a fait le livre, là. C'est Anna Laberge ou je ne sais pas, là. Si quelqu'un peut me corriger. C'est Marie Laberge. Marie. Bon, excusez-moi, hey, Anna. C'est ma grand-mère qui s'appelle Anna. Anna, ouais. Donc, Marie, merci. Je suis très bon dans les noms. C'est pour ça que je ne prends jamais de chance des fois là-dedans. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire les règles, hein, pour ceux qui veulent venir, bien sûr. Pour commencer, ben, si vous voulez venir par le lien web, ben, c'est sûr, vous allez sur les événements, soit ouais, c'est pas mal dur d'y aller, hein, mais quand même, quand que tout fonctionne habituellement, il faut venir soit par l'événement sur le compte Facebook Daniel Pilote et Je sais de santé. Vu qu'il ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas le faire. Alors, ça prend ceux qui ont déjà le lien, soit qui l'ont eu par courriel. D'accord? Même eux autres ne savent pas ce qui se passe, là, ceux qui disent ah, il y a une panne. C'est sûr qu'on ne peut pas être rejoint.
Mais aussitôt que ça va être de retour, on vous le dira, mais on présente quand même l'émission en différé. Alors, également, si jamais vous avez un problème informatique, vous avez un problème avec votre tablette ou votre mobile ou votre bande passante, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone que lui ne requiert pas de bande passante, bien sûr. Sauf peut-être des téléphones, ceux qui sont en Vidéotron, peut-être, si votre batterie est à terre, vous ne pouvez plus rejoindre par téléphone, bien sûr, mais si vous avez un mobile, vous pouvez rejoindre. C'est déjà arrivé, c'est ça, printemps, je crois, qu'il y a eu une panne générale, même partout. Tous ceux qui étaient avec le compte Vidéotron ne pouvaient pas rejoindre même le téléphone, imaginez-vous. Imaginez-vous comment on dépend de ces outils-là de communication. Imaginez-vous si un jour, il y a une panne et puis vous ne pouvez pas rejoindre. Ceux qui sont sur Bell, ben, d'autres, ils peuvent rejoindre parce que Bell est relié par ligne filière. Okay? Ceux qui ont des lignes filières, on pourrait fonctionner avec Bell Canada. Puis Bell Canada a un avantage là-dessus, c'est qu'ils sont toutes filières habituellement. Okay? Ils n'ont pas de réseau IP comme Vidéotron. Okay? Parce que si on parle de câble, on parle, oui, relié par câble, mais quand même, c'est une façon IP là, de se rejoindre. Parce que s'il ne fonctionne pas sur votre modem, vous ne pouvez pas avoir le téléphone. Alors, ben, c'est arrivé. Alors, imaginez-vous si un jour on a une panne comme ça, parce que n'oubliez pas que durant la pandémie, si la pandémie, ça n'aurait pas été ça aurait été d'autres choses, exemple, qui, mettons, plus de communication. OK. Exemple. C'est plus la même chose. Là, on vit pas une pandémie, on vit un fléau. Fait que, là, c'est plus pareil. C'est différent. La personne ne peut rejoindre personne. Hein, le gouvernement ne peut plus rejoindre. À part de ceux qui ont des téléphones filières, on va recevoir des messages. Alors, ça y penser, ça, hein? Ça y penser, qu'est-ce que vous faites si vous avez plus accès à la communication? C'est quelque chose de gros, là. Alors, de toute façon. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que juste pour revenir, OK, que la pandémie était une pandémie avec un virus, la COVID-19, hein, bien sûr, cette pandémie-là. Donc, il a fait beaucoup de décès, surtout en centre d'hébergement. Hein, surtout en centre d'hébergement. Et justement, les Québécois ont choisi cette façon-là de faire, de dire, ouais, je m'en vais dans un centre d'hébergement. Je ne veux pas achaler personne. Je parle de ceux qui sont privés. Là. OK, les parents, ou peut-être même des enfants, mais habituellement, les enfants ne vont pas là quand ils ont un handicap sévère, quand ils ont une condition de handicap sévère, ils ne vont pas là. Malgré que mettons, vous allez dans une résidence de personnes aînées, quand vous allez là pour dire « Ah, moi, je ne veux plus baser mes enfants, moi, je vais à ma maison, je fais ci, je fais ça, je vais avoir plus d'argent pour aller à l'extérieur, mais vous allez tout le donner à votre loyer. Hein? Tranquillement, pas vite. Ça va vite, hein? » Donc, soyez sûrs, mesdames et messieurs, de ceux qui s'en vont en centre d'hébergement, que vous avez des revenus. OK? Et l'important, c'est qu'est-ce qui rentre. C'est pas qu'est-ce qui sort. L'important, c'est qu'est-ce qui rentre. Parce que tout ce qui sort, sort. Quand ça sort, ça ne revient plus. Donc, important que quand vous faites un budget pour aller en centre d'hébergement, n'oubliez pas que
des fois, s'ils fournissent la nourriture, quoi que ce soit, il faut vous le payer, ça. Hein? Et puis, si les revenus sortent plus vite, si les dépenses, il faut bien se comprendre, si vos dépenses sortent plus vite que les revenus, vous êtes en déficit. OK, pas à cause que vous avez, mettons, peut-être des économies dans votre institution financière ou en dessous de votre matelas. Donc, à ce moment-là, je peux vous dire que juste faire attention. L'argent, ça descend, ça ne monte pas. Puis les intérêts, des fois, ne vont pas plus vite que l'argent qui rentre. Donc, attention aux déficits, hein, parce que c'est ça qui peut arriver, les déficits. Pour vous-même. Peut-être, des déficits ne paraissent pas, parce que des fois, vous avez le montant en banque. Là, vous prenez, vous grugez dans votre compte. À un moment donné, il ne plus. Il ne plus. C'est ça, c'est comme ça. Et aussi, là, vous allez qu'est-ce que je fais ici? Je vous souhaite d'avoir une résidence adéquate. Je vous le souhaite. Je veux dire, dans le fond, c'est quelques cas, là, ça, hein? Mais je vous souhaite que vous avez les meilleurs cas qui existent en ce moment. D'accord? C'est important. Qu'on ait des bons soins. Hein? La maltraitance, elle peut être systémique aussi, hein, elle peut être à l'intérieur du fonctionnement de la résidence. C'est important aussi. Ce matin, on ferme les portes. Hein? Quoi? Bon, je sais que c'est des choses qui sont rares, là, mais ça peut arriver. Hein? On ferme les portes la semaine prochaine. Donc, il faut trouver un autre logement. Et mon Dieu, la catastrophe. C'est important, hein, un centre d'hébergement que vous trouvez d'une façon adéquate et puis qui soit à votre mesure. Hein? C'est important. Alors, donc, sur ce, juste, je vais me dépêcher un petit peu, Luc, qui est en train de m'avertir en ce moment. À moins que tu veux me dire de quoi. Si c'est pas ça, je vais te baisser la main. OK, excellent, parfait. Merci, merci Luc. Alors, juste pour me dépêcher, parce que j'ai pris le temps de tout faire ça. Donc, aujourd'hui, on va finir un petit peu plus de bonne heure, mais quand même, à partir de 55, parce que moi, j'ai une autre assemblée après. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle d'hébergement. Je veux remercier dans le réseau de la santé, le personnel, hein, que ce soit les dirigeants ou le personnel lui-même. Merci beaucoup, parce que vous savez pour qui vous travaillez. Vous avez votre mission pour les prestataires, hein, les prestataires qui viennent vous voir pour avoir des besoins quelconques en santé. OK? Alias usagers. OK? Quand vous avez des usagers. OK. Mais on préfère prestataire, c'est plus beau. C'est usager, c'est comme un char qui est usagé. Non. Mais c'est pas grave. Écoute, on a le droit de dire les termes, hein, bien sûr. Mais nous, on préfère prestataire. Alors, on a la visite, on a Mélanie qui s'en vient. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer. Je vais féliciter aussi avant les prochains. Merci beaucoup pour votre aide que vous soumettez. Pas soumettez, mais de votre aide que vous donnez plutôt. Soumettez. Salut Mélanie, on te revient tantôt. Ça fait plaisir que tu sois là. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci infiniment. Hein? Merci d'être là. Hein? Pour ceux qui s'occupent des organismes à économie sociale. Hein? Donc, aussi, faites attention de pas parce que s'occupent beaucoup
d'aide à la vie domestique. Donc, eux aident en fin de ménage. Donc, souhaitons que vous n'ayez pas du surménage dans votre ménage. Hein, je fais des jeux de mots, hein? Pas de surménage lors de votre ménage pour justement que vous n'ayez pas à faire des coins ronds. Les coins carrés, c'est agréable d'avoir des coins carrés quand vous faites le ménage. Mais des fois, on vous en donne trop. Hein? On vous donne, tiens, voilà ta liste, t'en as 25 à faire aujourd'hui. Oh, tabarouette, hey, ça fait des coins ronds, ça, là. Hein? Pensez-vous que la personne a le temps d'en faire plusieurs, donc essayez de faire attention à ça. Aussi, je veux remercier ceux qui travaillent à la cuisine. Très, très important. Hein? Vous savez que vous faites de la cuisine réconfortante. Fait que je veux que les dirigeants, hein, j'espère que vous ne faites pas des économies de 5 cents pour donner des repas réconfortants. Parce que j'ai mangé une bonne soupe la semaine passée, lundi passé. Peut-être à soir, je vais une surprise. Vous allez avoir une bonne soupe à soir. Puis toute la semaine, c'était pas des bonnes soupes. Hier, il en manquait. En tout cas. Écoutez, merci, hein, le personnel, vous travaillez fort. Puis je sais que c'est pas vous autres qui décidez. Parce que d'après moi, vous ne feriez pas la même chose. Hein, je suis certain. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, j'ai terminé mon allocution. Donc, on va commencer par Geneviève. Geneviève, comment ça va? On va commencer par toi, après ça, Nicole, Mélanie et Daniel. Ça va bien. Ça va bien, bon. Pour l'hébergement, il n'y a pas grand-chose qui se passe ici. C'est bien, bien tranquille. T'as de l'écho? Oui, j'essaie de l'écouter sur le téléphone. Je peux pas faire de miracle. Pardon? Non, Nicole, elle m'a dit qu'il y avait de l'écho. D'accord. Ouais, de l'écho, à l'écho, Geneviève, à l'écho. Ah oui, là, qui est sur son téléphone. OK. OK. Ouais. OK. D'accord. Donc, alors, mesdames et messieurs, donc, Geneviève, vu que tu as des cours, je ne sais pas si tu en as encore, là. Non, ça va être correct, hein, je pense. Alors, bon, Geneviève, comment ça va l'hébergement aujourd'hui? Moi, j'ai pas grand-chose. Il ne se passe pas grand-chose dans le HLM. Tout est tranquille. OK. Il n'y a pas de développement sur rien, là. C'est là. Pas grand-chose à dire aujourd'hui, là. Honnêtement, là. Ben, pas de problème. Écoute, oui, vas-y, quoi tu disais? Ah, peut-être que Luc, il y en a plus à dire, là, mais pour moi, personnellement, il n'y a pas grand-chose là, pas grand-chose sur l'hébergement. Bon, en tout cas, tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Donc, on va tout de suite tomber à Nicole. Nicole, salut Nicole. Comment ça va? Bon, Nicole, t'as pas l'air d'être là? On l'a perdu. On l'a perdu. Bon, écoute, Daniel, moi, je suis Daniel, vu que tu es là, on va continuer avec toi. Comment ça va, toi, Daniel? Ça va bien, mais moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire sur l'hébergement. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus non plus. Mais ça va bien, pour ça, ça va quand même pas pire. Ouais, c'est ça, Pour donc. ça, bon, mettons, c'est tranquille, c'est ici, là. Oui, je veux dire, c'est sûr, certain que dans les centres d'hébergement, on parle pas mal de prévention avec la loi 101, justement, pour
la maltraitance, les projets de loi, c'est ça. Donc, c'est sûr. Et puis, donc, est-ce que, à part de ça, est-ce que la prochaine danse, comment ça va, Daniel? La prochaine danse, elle va pas pire, mais c'est sûr que c'est difficile un peu, mais on va réussir, mais pas évident. Mais qu'est-ce que tu veux? On verra ce que je connais pas l'avenir, mais je connais le moment présent. Oui, c'est ça, donc. Oui, c'est ça. Les gouvernements qui chicanent l'un puis l'autre là, pour toutes sortes d'affaires, ça n'a pas de sens non plus. Là, puis le 15, je ne sais pas ce qui va arriver, parce que là, le 15, il faut que tout le monde soit vacciné aussi. Ceux qui travaillent, puis ceux qui les médecins et tout, je ne sais pas ce qui va arriver, là, mais aucune idée. Ben, il va falloir qu'ils se fassent vacciner au moins une fois, là, tu sais. Ben, il faut pas qu'il y ait les deux vaccins, puis le carnet aussi, il faut pas qu'il l'aille, ça. Je pense que oui, hein. Faut qu'il y ait les deux vaccins. Je me trompe pas. Ben, je veux dire, le personnel, c'est sûr que le personnel qui travaille là-bas, au moins un vaccin, c'est parce qu'ils n'auront pas à temps, tu sais. Ils n'auront pas à temps, c'est sûr et certain. Bon. On va être en pénurie de médecins et d'infirmières. Déjà là, on a de la misère. Mais que veux-tu? Oui. C'est... il y a le comédien, là, moi je suis un peu qui anime une émission, là. Lui, il attend les vaccins, il n'est pas vacciné, il attend les vaccins pas Moderna, dans clinique santé, je pense. Clinique santé. Je me souviens plus comment ça s'appelle. OK. Et puis, attends un petit peu, là, tu veux dire que ce vaccin. C'est Medicago, hein. Mais c'est ça, il attend, lui. Il attend ça, cet artiste. Je me souviens plus du nom. Il anime une émission à la télévision. Puis il attend ça. Guillaume le Métis-Vierge. Ouais. Guillaume le Métis-Vierge, c'est lui. Il attend les deux vaccins. Donc, il s'est fait enlever une chose de télé. Il s'est fait enlever une annonce qui annonce. Mais Guillaume le Métis-Vierge attend ça, lui. Mais ça va venir quand, ça? Je sais pas. Je sais pas, j'ai aucune idée quand ça va venir. À la fin de l'année, au mois de décembre. Et désespoir, il va attendre longtemps. En attendant, mais écoute, je veux dire, il peut rester chez eux, là, il peut faire autre chose. Il peut être dehors. Bon. Donc, sauf que si. OK, je pense à une autre personne, à Mélanie, il reste Mélanie, là, puis Nicole. Là. Oui, pas de problème. Donc, merci Daniel. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Daniel. Donc, on va passer à Mélanie, vu que tu l'as dit. Vu que tu l'as dit, Nicole, je te passe après. OK? Oui, justement, moi, j'ai des petites nouvelles concernant ça. Parce que moi, je suis ça de très proche à cause de ma condition, puis de tout ça, là, que j'espère, parce qu'ils vont m'arriver avec une réponse, eux autres, là, Medicago, là. Oh. Ils vont m'arriver avec une réponse, voir si c'est... On est en train de le tester, le vaccin, là. Ils sont en phase 3 du test. Puis aussitôt que la phase 3 est terminée, ils vont sortir, mais ça peut être au mois de décembre, à la fin de l'année, quelque part de même, là. En attendant, on est mis sur la liste noire, là, ceux qui veulent se faire vacciner avec ce vaccin-là. Je sais que moi, j'ai une couple de personnes dans mon entourage qui attendent ce vaccin-là. Puis, il y en a dans le domaine, justement, dans certains domaines, comme justement Guillaume le Métis-Vierge. Puis, l'autre affaire que je voulais dire,
vite, Oui. vite de même, c'est que les réseaux Oui. sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, tous les réseaux sociaux ils sont en ce moment hors service. Oui, OK, oui, merci, Mélanie, continue. Donc, oui, OK, Puis, ça va, service. ça a été prédit, ça fait une semaine. J'ai vu ça sur quelques représentants de justement des services mondiaux, là, comme l'OMS, Oui, tout ça. Là. Ils savaient qu'il allait y avoir une panne parce qu'il y en a qui veulent couper la communication sur les réseaux sociaux. Fait que je sais pas c'est quoi le but de couper les réseaux sociaux, là, puis de faire planter, là. Mais d'après moi, il doit enfin, y avoir une gang de travailler là-dessus, là. ça va être un problème, ça, si ça fait ça pendant 2 semaines, 1 mois, on ne sait pas. Ouais, Combien c'est de ça, temps ça va durer? on pourrait avoir des pannes, justement, sauf que, OK, ouais, les pannes de réseaux sociaux, c'est parce qu'ils fonctionnent avec Internet, Mélanie. Fait que ça faudrait que ce soit Internet qui soit à terre, mais ils peuvent pas parce qu'il y a trop de réseaux interreliés. Ouais, mais la panne est là. On ne peut plus rien mettre sur les réseaux sociaux. Non, pour l'instant, non. Je veux dire, un matin, non. Un matin, je ne sais pas ce qui est arrivé, à quelle heure c'est arrivé, là, mais je sais qu'un matin, j'avais accès. Ça Donc, fait c'est 1 heure que c'est arrivé. arrivé. Oui, C'est arrivé à donc, 11h30. voilà. Donc, moi, j'arrivais à me mettre en onde et je n'étais pas capable. Donc, nous, on va diffuser ça en différé, soit peut-être même sur YouTube. Je ne sais pas si YouTube est dessus aussi, hors service, Non, Mélanie. ça, c'est pas touché. Voilà. Donc, c'est sûr que nous, on peut aller en direct avec YouTube. C'est ça. C'est faisable. C'est faisable. Donc, c'est des choses là, à surveiller. Bien, merci beaucoup, Mélanie. Est-ce qu'il prévoit sur le net, est-ce qu'il prévoit un retour bientôt? On ne sait pas. OK. On sait pas. Moi, il y en a du monde qui m'ont dit que ça pourrait durer 2 semaines comme ça, qu'on aurait des problèmes par intermittence de panne. Parce qu'il y a un piratage là, sur les réseaux du site, comment ils appellent ça, l'OMS, l'organisation, les sites de l'Organisation mondiale de la santé. Là, il y a du piratage en ce moment qui se fait. Là-dedans, en plus, bon, en tout cas, Ouais. ils sont dans l'air, les piratages. Donc, il y a 2 mains levées. Attends, il y a Luc, après ça, Daniel. Luc, vas-y. C'est juste pour dire qu'il restait 30 secondes. Pèse sur étoile 6. Luc. Étoile 6 pour ton son. Bon, Luc, vas-y. On t'écoute. Oui, c'est juste pour dire qu'il restait 30 secondes. Ah, OK, merci. Merci, Luc. Ouais. Merci, c'est beau. Dû faire... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Non, c'est correct que je pensais que tu avais une question. On était hors d'onde. Donc, oui, Daniel, vas-y, je t'écoute. Oui, Mélanie, elle a exactement raison. Il y a du piratage par rapport aux vaccins, à bien des choses. C'est pour ça que là, ils sont après à travailler là-dessus aussi. Mélanie a raison. Parce que j'en ai entendu parler beaucoup, que le monde, ils font beaucoup d'affaires, vu qu'ils ne veulent pas être vaccinés. En tout cas, sur tous les problèmes de... que faites attention, tout le monde, pour pas vous faire pirater. Faites attention à tout le monde là, qui sont sur le réseau, là, parce que ils utilisent puis ils jouent avec, ils peuvent t'avoir ton. En tout cas, c'est bien compliqué. Fait que faites attention à ça, tout le monde. C'est bien important.
C'est bien important de le dire. Ah, OK, c'est ça que je suis à vous dire, Daniel. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour tes renseignements. Alors, comme on dit, faire attention, bien sûr. Excellent. Excellent, Luc. Si mis ton micro est correct. Je vais baisser ta main, Daniel. OK. Bon, Nicole, on termine avec toi. Vas-y, Nicole. Comment ça va? Moi, j'ai assez d'affaires dans la tête que je ne sais pas de quoi parler. Ben, écoute, premièrement, oui, c'est ça. Oui, je sais qu'il y a eu pas mal. Tu as eu pas mal une fin de semaine de remue-ménage, hein? Pas possible, Daniel, pas possible. C'est pas des farces, mais maudit que j'étais contente. Pour une fois, j'ai été capable d'avoir qu'est-ce que je voulais. Ah! La vengeance est douce au cœur de l'Indien. Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr, certain, faut pas. Écoute, hein? je vais vous conter qu'est-ce qui est arrivé. Ça a pas. Oui, ça a à faire avec hébergement parce que mon mari était impliqué là-dedans. Et puis, mon Dieu, qui fait pitié, Daniel. Il fait pitié. C'est pas possible comment que les enfants jouent avec sa tête. C'est pas possible, c'est pas humain du tout. Il sait pas pantoute qu'est-ce qui se passe, il sait pas, il dit qu'est-ce que il se fait dire, même il se mélange là-dedans. C'est pas humain qu'un enfant, des enfants, fasse ça à leur père juste par vengeance. C'est hors de moi. C'est hors de moi. Écoute, je suis allée le voir mon fils en fin de semaine. Et puis, j'ai demandé pourquoi. C'était ça, vous saviez, la question du jour. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a pas répondu parce que je prends pas soin de mon mari. Il m'a pas répondu parce que il veut s'occuper de mon mari. Il m'a simplement dit que comment est-ce qu'il m'a arrangé ça? Que je les avais assez fait chier. T'imagines-tu? Ah, c'est juste ça. Juste ça. C'est pas l'argent, c'est quoi que ce soit. Ça peut être un peu l'argent aussi, là. Mais c'est pas des farces, Daniel. Pourtant, j'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Ceux qui savent mon histoire savent comment j'ai pris soin de lui. J'ai pris soin des enfants. J'ai pris soin. Je les ai toujours portés avant moi. J'ai toujours porté mon mari avant moi. Alors, de quoi qu'il me reproche, je le sais pas. J'en doute, là, mais on n'ira pas là-dedans. Écoute, il est arrivé avec mon mari puis un chauffeur. Vendredi après-midi. Okay. Alors, moi, en allant pour acheter pour louer un autre auto à Rouen, écoute, je suis allée sur Toyota. Et puis, mon prêt n'a pas passé parce que je étais comme colocataire sur un autre auto. OK. Ça fait que ça n'a pas passé. Mais c'est eux autres, ça n'a pas passé, mais c'est eux autres qui m'ont signalé, là, tu sais, là, comme quoi que c'est vrai que j'étais colocataire sur l'auto. Alors, okay. Ils sont arrivés vendredi, ben confiants, le torse gonflé, là, tu sais, là. Je me suis dit à moi-même, toi, là, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Ça fait que j'ai dit, je veux avoir un papier comme quoi que vous êtes autorisé à venir chercher l'auto. Il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai dit, je veux avoir un papier de mon mari. Ça fait qu'ils sont, imagine-toi, il avait caché l'auto. Mon mari, il a été chercher mon mari. Puis là, mon mari savait pas, là, qu'est-ce qu'il fallait dire, il était tout embêté là-dedans, Daniel. Je comprends. C'est des farces. C'est pas des farces.
Ça me tentait tellement là, de le prendre, là, puis de l'emmener dans la maison, puis de dire reste ici avec moi, là. Ça n'a pas de bon sens. Là, oui. fait que là, quand ils ont vu que quand j'ai dit à mon fils, tu chuchotes, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Là, il a dit à mon mari, va-t'en dans l'auto. Ça fait que l'autre conducteur, il dit en anglais, go get the keys. J'ai dit, shut up, you fucking bastard. Excuse, toi, tu pointes. Oh mon Dieu, ok. Ouais, Toi, tu pointes. Ça fait que là, ils ont appelé la police. Hein? Ça fait que. Ok, ben oui. Ben oui, la police est venue, mais elle était tellement gentille, Daniel, elle était tellement gentille. Parce qu'elle était sur mon bord. Écoute, ils sont pleins que je voulais pas leur donner les clés, je voulais pas leur donner le char, tout ça. Ça fait que j'y avais pas dit à mon fils, moi, que j'étais colocataire encore. Ça fait que je l'ai dit à la police, puis j'ai montré le contrat, hein. Ah ben, la police a peur à rire, hein, elle dit. Ouais. Il partira pas avec le char. Ça fait que non, ils sont partis, ils étaient quasiment, 20 minutes à y expliquer pourquoi ils pouvaient pas partir avec le char. Ça fait que, ils sont partis bredouilles. Imagine-toi, les tires, ils en spinaient du sable. Ah oui, hein, mon Dieu, t'es fâché, hein, c'est ça. Ouais. Ben, écoute, moi, écoute, je me suis dit à moi-même, je me tournerai pas l'autre joue, certain, je vais me battre avant de tourner l'autre joue. Fait que c'est ça que je fais. Écoute, l'aide juridique est là-dedans. Je suis allée les voir un matin. Et puis, très bonne avocate. Écoute, moi, je suis pas stressée, là. Elle a pris tout ça dans ses mains. Ça fait que le stress a été enlevé. Mais c'est pas des farces. Mes amis n'en reviennent pas comment que ils peuvent être méchants, là. Ils en reviennent pas. Mais sais-tu quoi, Daniel? Sais-tu mon nom, là? Mon beau-père m'a toujours dit, Nicole, qu'est-ce qu'il y a de plus intègre dans la vie, c'est ton nom. Si tu perds ton nom, tu perds tout. Alors, moi, j'ai pas peur de perdre mon nom. J'ai pas peur du tout de perdre mon nom. Parce que mon nom, il est fait, ça fait longtemps. Et puis, je pense pour quelqu'un qui est intègre. Et puis, mais eux, par exemple, ils n'ont pas fini. Eux, ils ne seront pas intègres. Eux, ils vont voir que leur père Daniel, c'est pas possible. Ils sont pas là pour lui, pas en tout. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais plus le voir. Je trouve que ça fait pitié, mais ils me poussent à bout. Non, j'irai pas m'embarquer. Je vais attendre que ça soit fini. Après ça, je retournerai le revoir. Mais pendant que ces niaiseries-là passent, j'irai pas. Puis l'hébergement, regarde comment est-ce qu'ils me font perdre. Ils me font perdre même mon loyer. Quand tu dis que j'ai un beau grand loyer que j'adore, mais que avec leur folerie, qu'il va falloir que je déménage dans un HLM. Luc, je le sais, tu dois dire oh my God, mais j'ai pas le choix. J'en ai pas le choix. Écoute, Nicole, on doit arrêter là, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est l'heure, mais écoute, toute de compassion. Puis écoute, on va en parler dans les prochains jours, là. Souhaitons que la panne va être rétablie. Puis tout est en pause. L'avocate a tout mis ça en pause. Bon, ben, ils n'ont plus le droit. Ils n'ont plus le droit de toucher à rien, là. Bon, enfin, ça c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup, Nicole. On s'en parle. Juste, je vais aller donner un petit, juste parler à Luc un peu. OK. Mon cher Luc,
Mon cher Luc, je vais te passer demain, parce que vu que l'heure a avancé, je ne sais pas là, si tu peux, pèse sur étoile 6. Ouais, Et, ouais, je suis là. Mais c'est bon, ben, écoute. T'avais de la misère avec les pitons, là. Ah, ben, c'est ça. Donc, c'est une journée. C'est un lundi difficile à cause de la communication. Ouais, un lundi. Oui, c'est ça, un lundi. Maladie du lundi. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je vais aller à la générique. Et puis après ça, on va se reparler là, pour. Ouais, c'est ça. On parlera demain, c'est ça. On parlera du HF excellent. Demain parce que. ouais. Nicole va nous entendre demain. La elle avait peut-être pas grand-chose à dire. Ben, moi, j'en ai quelque chose à dire. J'ai pas dormi de la nuit. Aïe. Ben, écoute, ben, c'est beau. Donc, je pars à la générique, mes chers amis. Et on va se revoir. J'espère que la générique partira pas comme un lundi, là. Non. Vous êtes prêts? On y va. Alors, mesdames et messieurs, c'était la 465e émission. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu des problèmes de communication avec les réseaux sociaux qui sont en panne présentement. Alors, juste un petit mot. Je veux remercier les auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi toutes nos panélistes traditionnels et ceux qui sont là. Luc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Mélanie. Merci, Geneviève, pour la co-animation. Et Daniel, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, juste remercier aussi le Conseil de la protection. Mais ça me fait plaisir. Aussi remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Aussi, ne pas oublier que vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir la protection santé, bien sûr, 49,95 $. Aussi, également, je veux remercier le RAPLIQ RAPLIQ pour justement, si jamais vous voulez commander en ligne, la livraison est incluse à l'Imétro participant. Alors, mesdames et messieurs, donc je vous souhaite une belle journée. À demain pour le soutien à domicile. Au revoir. Bye. Geneviève?